Adios, tschüss, das Vidania de l'Espagne à la Pologne. L'Europe se prépare à faire ses adieux à l'un des siens. La nuit prochaine, le Royaume-Uni va quitter officiellement l'Union européenne. Un Brexit dont rêve la ville d'Hartlepool, située dans le nord de l'Angleterre. En 2016, 70% des électeurs avaient voté pour la sortie. Pour ses habitants, le Brexit, c'est la solution face à la désindustrialisation, au chômage ou à la fermeture des services publics. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Pauline Jacot. On va s'en sortir beaucoup mieux tout seul. Cet hôpital va pouvoir se renforcer. Un café brûlant entre les mains, Kiss attend sa sœur devant les portes coulissantes. Ici, aucune sirène ne retentit. Les urgences sont fermées il y a quelques années. Beaucoup d'hôpitaux veulent rouvrir des services. Maintenant, nous avons plus de chances d'y arriver. On a donné trop d'argent à l'Europe. À quelques kilomètres de là, le long du port, les pubs ont remplacé les grues des chantiers. Mais aujourd'hui, Janice a le sourire. Le jour du Brexit est enfin arrivé. La ville se portait très bien avant l'Europe. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent maintenant. Toute notre industrie a été délocalisée, on doit récupérer tout ça. Je ne vois que des côtés positifs. Avoir enfin un emploi stable, espère de son côté Michael, le cuisinier de l'une des 9 banques alimentaires de la ville. Nous allons avoir notre propre argent, nos usines, et si tout se passe comme prévu, on va arrêter de changer de boulot tous les matins. En même temps, on n'a tellement rien dans cette ville, lance un bénévole, que Boris Johnson n'aura pas beaucoup de mal à nous satisfaire. Hartlepool, Pauline Jacot, Europe 1. Boris Johnson qui s'adressera ce soir aux Britanniques 1 heure avant le Brexit, un moment qu'il qualifiera, selon des extraits déjà communiqués par ses services, de vrai renouveau et de changement national.